Bonjour, bonjour tout le monde. Eh ben non, je vous ai pas oublié, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Mais je pense à vous régulièrement, il n'y a pas de souci. Je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de mes encours, des nouveautés, des projets. L'année se termine et l'année prochaine, je pense, sera plus productive. Sally aussi voulait dire bonjour. Voilà, c'est chose faite. Tu te poses, chérie. Euh, donc, on va commencer par les encours. Euh, donc déjà, celui-ci, si vous me suivez sur les réseaux, voilà, ça c'est un de mes petits bébés. Donc ce modèle-là, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc là, je suis à 40%. Donc c'est pas mal, je suis contente. Moi qui suis pas très fleur, au départ j'ai eu un petit peu de mal. Et puis plus ça va, plus j'accroche. Donc il avance pas trop mal. Bon, j'ai d'autres choses à faire entre temps, donc du coup je le fais pas tout le temps. La preuve en est que dernièrement, toujours pour celles qui me suivent, vous avez dû voir passer celui-là. Celui-là, je suis très contente de l'avoir fait. Il est très joli. Alors l'avantage, c'est de l'avoir fait sur toile noire. On voit une taille. Oui, mon ombre est toujours là. Hein, voilà, pardon. Sally, tu laisses. Donc ça, c'est une créatrice allemande avec qui je démarre un partenariat. Donc c'est Suzanne qui a une boutique, c'est Farbenfroh. Alors pardon pour mon accent allemand qui est vraiment pire que les casseroles. Donc Farbenfroh Schmidt, donc Suzanne qui nous fait des petites merveilles. Donc aussi bien du petit entre guillemets, parce que celui-ci malgré tout a quand même une certaine dimension. Mais l'avantage c'est que celui-là il est fait sur toile noire, donc vous n'avez pas le fond à broder. Sinon le modèle est là. Hein. Donc toute la grille là, tout est noir. Mais vraiment sur toile noire ça fait vraiment bien le jeu, il n'y a pas de souci. Donc Suzanne nous fait aussi bien des petits de ce genre là que des gros de ce genre là qui sont limite plus grands que les miens d'ailleurs. Ah, celui-là c'est un 250 par 250, c'est l'équivalent de mon regard du roi, le lion. Après elle nous propose aussi des petits modèles sympas comme ça, des petites choses comme ça. J'ai toute une petite série de hérissons qui vont être pour certains brodés par Gina qui va m'aider un petit peu, merci beaucoup à elle. Voilà, on a ces petits modèles, enfin ces petits modèles, non pardon, ça c'est un grand aussi, bon, c'est un presque 200. Voilà, elle a un style bien particulier, mais elle travaille sur vraiment tout. Elle est un petit peu comme moi, elle aime tout. Voilà. Elle fait également des sampleurs. Voyez. Elle fait également du black work, comme ceci. Donc voilà, je vais pouvoir vous proposer beaucoup de choses grâce à elle. Voilà, du géométrique également. Donc je suis très contente de ce petit partenariat sympathique, même si la barrière de la langue est un petit peu compliquée. Encore une fois, merci beaucoup à Gina d'avoir été avec moi en Alsace pour faire la traductrice. Et puis, quand on n'a pas Gina sous la main, on a Google Trad, hein, pardon, mais faut bien travailler avec la nouvelle technologie.
Donc voilà pour ce nouveau partenariat. J'essaierai de mettre les grilles sur le site très prochainement. Je ne dis pas de date précise parce que je suis du style à remettre toujours au lendemain et ça c'est très 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 handicapant. Donc je préfère dire je ne sais pas. Je ne sais pas quand. C'est prévu, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, ça sera la surprise pour tout le monde. De toute manière, je pense que si vous me voyez en vidéo, vous devez me suivre très certainement sur les réseaux sociaux ou sur mon site directement. Donc vous serez avertis évidemment dès que je mettrai les nouveautés. Donc voilà pour ces deux-là. Donc l'orchidée, c'est plus une nouveauté. Ça fait quelques mois maintenant que je n'ai pas fait de nouveauté. Et ça aussi, ça va être dans les prochains projets. Autre petit encours, alors qui n'a pas beaucoup avancé là, hein, j'avoue, c'est un petit encours que j'ai pris juste pour m'amuser. Donc c'est un modèle de MP Studia sur toile plastique. Et j'adore, j'en ai déjà fait un, j'aurais pu le monter, mais j'ai oublié. C'était un cochon évidemment. Bon là, la petite licorne, elle attire pas mal. Donc on est reparti sur une petite licorne sur toile plastique. Et voilà où j'en suis. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose, je l'ai fait en salon. Donc on n'a pas le temps en salon. Hein. Donc voilà. Donc l'avantage de ces petits kits là, qui sont bien évidemment complets, vous avez tous les fils. Et bien l'avantage c'est que la toile est déjà découpée. Donc vous avez une face pour l'avant et une face pour l'arrière. Et vous allez venir la coudre dos à dos. Et ce qui va vous donner cette petite chose. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée évidemment. Et puis surtout quand ce sera fini. Ce que ça peut donner. Et donc j'ai réinvesti un petit peu dans les MP Studia. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils font des trucs super sympas, aussi bien sur plastique que sur bois. Et évidemment sur toile aussi. Donc, on va vous faire un petit vite fait comme ça. Donc la licorne, petite chauve-souris, un peu de fleurs. Oh, des cochons, tiens, ça c'est étonnant. Alors ça c'est pour faire des magnettes. Hein, donc ça ne sera pas un seul personnage, ça sera des petites magnettes. Donc là, le petit île. Encore un cochon, tiens. Et celui-ci donc est sur support bois. Il est vraiment très chouette celui-là. Donc on a cela. Donc tout ça c'est pareil, hein, ça sera mis sur le site prochainement. Phoenix, je trouve très très joli. Donc là c'est des modèles un peu plus grands. Donc évidemment pas de demi-point puisque c'est sur... enfin oui, quand je dis demi-point c'est quart de point, les points qui vont pas dans les trous quoi. Parce que sur toile plastique c'est impossible. Hein. Donc c'est relativement simple à faire. Il y a vraiment des petits modèles super sympas. Voilà pour la toile plastique. Et là sur toile, donc toile à broder normale Aïda. Petit lapinou qui est trop choupi. Et puis on est brodeuse ou on n'y est pas. Hein. Voilà. Ces deux-là. Donc évidemment, d'autres kits arriveront au fur et à mesure. Et ben voilà pour tout ça.
Pour les projets à venir, oh là là, ça fuse. Ça fuse pour les projets à venir. Je vais essayer de mettre enfin en place, depuis le temps que j'en parle, des kits de broderie perlée. Mais alors c'est de la broderie perlée au feeling, vraiment au feeling. Donc là je suis en train de faire ce que j'appelle moi les soupes, ça désespère ma fille mais c'est pas grave. Donc des mélanges de perles pour vous faire des petits tableaux sur tambour, vous-même, donc avec votre inspiration par rapport aux perles que je vais vous proposer. Donc ça demande énormément de travail, de recherche de perles, de tri, d'idées, et voilà. Donc il y a tout ça. Je suis aussi en train de réfléchir. J'avais créé les tout petits modèles pour les salons, pour les débutants. Et je me demande si je ne vais pas les convertir également en broderie perlée. Ça peut être sympa parce que dernièrement on m'a demandé, même pour les enfants, s'il y avait, oui Sally, on sait que t'es là ma chérie, s'il y avait de la broderie perlée pour les débutants. Donc pourquoi pas. Il y a ça. Il y a également de la confection donc main de nœuds, de décoration, voilà, je suis à fond dans les rubans, dans les perles, encore une fois, dans les strass, dans tout ça. Je réfléchis aussi pour faire des pochettes à ouvrage. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qui j'espère prendra jour dans l'année. Je ne sais toujours pas quand, hein, mais voilà, j'y travaille. Je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est partie couture. Donc des supports à broder, ça fait quelque temps aussi que je travaille sur des bordures de galon en fait, faire comme des marque-pages ou des supports, je ne sais pas encore, ça va réfléchir encore pas mal, et donc faire des bords avec des perles, avec des nœuds, avec je sais pas quoi encore. Mais voilà, je réfléchis beaucoup en ce moment et j'avoue que ça me prend beaucoup d'énergie. Donc heureusement que les salons sont finis là, parce que sinon je m'en sortirais pas. Et mais malgré tout, j'ai très hâte de vous retrouver. Donc le prochain salon officiel sera fin janvier, dans la vingtaine de janvier, près d'Orléans. Et fin janvier, je serai à Cholet avec l'organisation Fil Croisé. Voilà, ça c'est officiel. Et après, les salons viendront petit à petit s'ajouter au planning. Ça c'est pareil, vous pouvez les voir aussi sur mon site, que je vais mettre à jour très prochainement. Et puis voilà. Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres demandes particulières que vous aimeriez trouver chez votre mercière préférée, je me lance des fleurs, pardon, et n'hésitez pas à me contacter, à m'expliquer ce que vous voulez, et moi je fais mon maximum pour vous trouver ça. Et puis n'oubliez pas que je suis à l'écoute, que je fais mon maximum pour faire plaisir à mes clientes. Et encore une fois, merci à vous toutes et tous, parce que j'ai des hommes aussi qui brodent, pour vos accueils sur mes différents salons. Ça fait très chaud au cœur. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais faire un gros câlin à Sally qui est en train d'attendre. Et je vous dis à très bientôt et vraiment encore merci. Merci d'être là.
Ciao, au revoir. Bisous, bisous.